Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello! Bienvenue dans le 48e épisode. Je vais juste me mettre dans l'atmosphère, réveiller nos antennes cosmiques. Donc en fait, j'ai intitulé cet épisode « Tes cheveux sont tes antennes cosmiques ». Et ça peut paraître un peu spécial. Je dis souvent aussi que nos cheveux sont les terminaisons nerveuses de tout notre être. Je suis désolée pour le son, je fais cet épisode dans mon air truck, j'ai la clim, de temps en temps ça peut faire peut-être des bruits et j'ai pas pris mon micro avec parce que c'est en mode spontané pour cet épisode. J'avais envie de parler de ça parce que j'ai fait une story tout à l'heure sur un épisode de podcast que j'écoutais où elle racontait qu'on n'est pas souvent on se sent vide et on attend de l'extérieur. Et tant qu'on n'a pas fait ce chemin d'être rempli à l'intérieur, alors on cherche toujours à l'extérieur pour se remplir. Moi, j'ai directement fait le lien aux cheveux, puisque pour moi, ça a été mon processus de me remplir à l'intérieur, de gagner en estime, de gagner en confiance par mon cheveu. Et en analysant, je me suis dit: «Ben oui, en fait, c'est ultra logique puisque nos cheveux sont nos antennes cosmiques. Elles sont crochées à notre, coronale et pour moi, il y a vraiment ce truc de l'énergie qui sort par là. Donc ton cheveu raconte un peu ton énergie intérieure, comme là aujourd'hui qui sont un peu, je les laisse aller. Ils sont joyeux, ils vont dans tous les sens et c'est exactement comme mon intérieur. Donc il y a dans ce sens-là, où c'est très important, ce qui fait que si, tu as toujours eu le cheveu frisé et que tu es venu chaque fois le lisser, le lisser, le lisser, et ben, c'est comme si tu viens te lisser à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment envie de vous faire prendre conscience des actions que vous faites sur vos cheveux. Elles veulent dire quelque chose, en fait. Hem, tu veux paraître lisse, mais est-ce que ton cheveu est frisé, enfin, je te dis ton cheveu est frisé pour une bonne raison, parce que c'est ton essence même, parce que c'est toi, hem, parce que c'est l'énergie que tu dégages. Donc je dis pas que c'est interdit de les lisser ou de changer de forme. Moi aussi, parfois, je lisse mes cheveux, parfois je les frise encore plus, bien sûr, mais toutes ces actions peuvent être faites en conscience. Qu'est-ce que ça définit, enfin, qu'est-ce que mon extérieur définit, par rapport à mon intérieur? Et pour moi, aujourd'hui, ça colle. J'avais envie d'un truc un peu foufou, je me sens comme une enfant, je suis trop joyeuse et j'avais pas envie du truc très rigide, très droit, très glace, comme je pourrais avoir, d'habitude. Ou parfois je me fais un peu la vague, là, c'est maîtrisé et c'est parce que je suis dans la maîtrise. C'est vraiment très important, en fait, tout l'émotionnel qui est connecté à ton cheveu.
Donc j'ai vraiment l'épisode, il va être, je pense, assez long parce que j'ai vraiment envie de parler aussi de tout cet émotionnel. Pourquoi ton cuir chevelu est comme ça? Pourquoi ton cheveu est sec? Hem, pour que tu prennes conscience, en fait, que c'est chaque fois une manière de revenir à l'intérieur et de te questionner. Par exemple, hem, j'ai mis soigner tes cheveux en conscience, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pourquoi tes cheveux sont raides, rêches, hem, secs, figés. Quand ils sont secs, ils manquent de souplesse, ils sont comme figés, un peu paille, on dit souvent. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que dans ton intérieur, tu es figé. Tu as figé des croyances, tu as figé des pensées, hem, tu as cristallisé une émotion et tsic, l'émotion est cristallisée sur l'extérieur. Vraiment, ce lien aux cheveux, c'est vraiment bien plus que juste un cheveu. Et oui, peut-être que c'est une partie morte, réellement là, mais dans ton corps physique, c'est une partie morte, mais pas dans ton corps énergétique. Et dans ton corps énergétique, c'est même une part, très importante. Donc il faut vraiment faire cette nuance et du coup, bah, tu vas peut-être percevoir tes cheveux d'une autre manière. Moi, j'ai envie de donner, la vision de tous les angles, en fait. Moi, quand je vois une cliente, direct, je demande ce qu'elle veut, mais j'arrive directement à me dire: «Ah, mais tu veux ça, pourquoi?» «Parce que tu veux combler ça à l'intérieur» et souvent, elle tic, elle est perturbée, elle se dit: «Ah ouais, j'y avais pas pensé, mais effectivement, comment tu sais?» Mais parce que ça veut tout dire, en fait. Tout comme quand tu vas couper tes cheveux, on dit souvent: «C'est une renaissance», on renaît, on se sent mieux, on se sent plus légère, mais on n'a pas forcément conscience vraiment de quoi, comment. Et oui, nous, avec notre ciseau, notre lame tranchante, on vient couper une énergie. On vient couper un passage de ta vie, si tu veux bien. Donc, c'est vraiment très intéressant de le voir comme ça. Et, et voilà pourquoi couper beaucoup, c'est enlever beaucoup du passé. Couper un tout petit peu les pointes, c'est parce que tu n'es peut-être pas prête à faire des grands pas, ce qui est correct. Mais voilà, questionne-toi sur: «Je me coupe les cheveux, qu'est-ce que je viens enlever? Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Qu'est-ce qui est passé que je n'ai plus besoin?» Et tu verras le fait d'y mettre de la conscience, tu es pas obligé d'en parler à ta coiffeuse ou à ton coiffeur, mais juste de venir mettre de la conscience sur le fait que tu coupes ton cheveu, que tu coupes une part énergétique qui ne fait plus partie de toi. Ça peut être, des croyances, des pensées, quelque chose dans lequel tu as évolué et tu n'as plus besoin. Le fait de mettre une conscience là-dessus, à chaque coup de ciseau de ta coiffeuse, il y aura vraiment ce poids qui tombe. Et ça va être encore plus puissant, de faire ta coupe que si juste tu vas couper. Même si tu as pas conscience, souvent on se sent plus légère et on se sent plus vivante et on se sent plus fraîche et mais là, ça va comme décupler, l'instant. Donc c'est intéressant comme pour tout, de mettre de la conscience sur les choses et les actions que tu fais ou par exemple que l'on fait sur toi. Là, en l'occurrence, si c'est pour te couper les cheveux, ta coiffeuse à chaque coup de ciseau, tu peux te dire intérieurement: «Ah, j'ai plus peur de ça. Tchic. Ah, je ne suis plus ça. Tic» et c'est très intéressant et c'est comme ça que je fais les coupes holistiques. En fait, c'est que la cliente, elle parle, elle dit ce qu'elle veut plus et on coupe. Et mais tu peux très bien le faire intérieurement ou tu peux le transmettre à ta coiffeuse de dire: «Ah bah, je vais dire des petits mots pendant que tu me coupes les cheveux» et voilà. Donc j'espère que cet aspect te plaît. Hem, j'ai mis aussi tout, l'émotionnel de, je t'ai parlé des cheveux secs pour donner un exemple, mais tout ce qui est pellicule, cuir chevelu, où là, on est sur une partie vivante, mais on est clairement sur ton coronal, hein. Où c'est très important en fait, de se dire que j'ai des pellicules. Souvent, on se dit: «Ah j'ai des pellicules, oh c'est une période, c'est rien». Mais en fait, si tu viens mettre des mots sur ces pellicules, tu vas les voir autrement.
et tu vas savoir qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui est cristallisé à l'intérieur. Donc les pellicules, c'est un stress qui déborde, et qui se détache. Donc c'est beaucoup le mental, hein, tu as été beaucoup dans le mental, ça t'a donné du stress et ça veut se détacher de toi. Ça déborde et ça se détache comme, pour faire peau neuve. Et du coup, je trouve ça ultra parlant. C'est-à-dire que si tu viens mettre de la conscience sur le fait que tu as des pellicules, eh ben, tu vas peut-être pouvoir intérieurement trouver le déclencheur des pellicules. Et bien évidemment que tu peux faire des actions directement sur ton cuir chevelu pour, soigner tes pellicules, enfin améliorer ton cuir chevelu, bien évidemment. Mais le fait de faire ces actions en conscience sur: «Qu'est-ce qui fait que je veux faire peau neuve?» et ben, ça va aller 2 fois plus vite. Donc du coup, tu vas faire, des actions conscientes sur ton cuir chevelu en lui mettant de l'amour, en te disant: «J'ai été comme ça me sert à ça, ça m'a servi à comprendre que j'en étais là» et je trouve ça très intéressant. Ensuite, un cuir chevelu sec. Quand je dis sec, vraiment tendu, sec où là, la pellicule ne sort pas, ça fait vraiment comme des grosses plaques, où ça peut être très, très tendu. Là, moi, j'ai vraiment cette sensation de carapace, comme si, tu es trop dur avec toi ou comme si tu viens t'enfermer dans quelque chose. Hem Donc là aussi, de se dire: «OK, je fais les actions, je viens masser le cuir chevelu, je viens détendre ce cuir chevelu», hem, mais dans l'optique de comprendre pourquoi je me suis enfermée et même si je comprends pas le pourquoi, de me dire: «Je m'ouvre dans l'action du soin du cuir chevelu. Je m'ouvre, je n'ai plus besoin de cette carapace, je l'enlève» et il y a comme une mise en conscience sur l'action. Quand je disais le cheveu sec, figé, des croyances figées ou des choses comme ça, ce qu'on a envie, c'est d'avoir un cheveu souple, beau et du coup, on va faire des actions de soins, de masques. Alors oui, c'est très intéressant, de venir remplir un cheveu. Moi, j'aime aussi beaucoup, remplir des cheveux, ça me passionne parce que je comprends vraiment comme il est fait et je viens remplir, gonfler ce cortex, gonfler cette éponge à l'intérieur. Mais le fait que tu t'appliques des masques sans conscience, ton cheveu va rester figé. Ton masque va rentrer et ton cheveu va le recracher. Donc, c'est important de nouveau de faire l'action de soin. Donc, je pose mon masque, je le laisse poser, je malaxe tout en me disant: «Je viens m'adoucir, je viens me donner de la souplesse, je viens décristalliser ce qui était cristallisé» et le fait de le faire, tu vas voir, c'est tellement puissant, tu vas même pouvoir, tout à coup rire, pleurer, bouger ton corps, danser, décristalliser. Parce que notre corps est fait à 80 d'eau et si tu as conscience que tu décristallises cette émotion, parce que tu viens soigner et donner de la souplesse à ton cheveu, alors il se passera vraiment ça. Il se passera vraiment, cette émotion qui bouge, qui sort. Moi, ça m'arrive quand je fais mes soins en conscience, de pleurer, de prendre un fou rire. Hem, ouais, il se passe vraiment quelque chose. Je m'offre ce temps, rien qu'à moi, en mettant, de l'intention sur ce que je veux, où je vais, ce que je fais et il se passe réellement quelque chose, ça bouge et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que ça bouge tout le temps, que rien ne reste figé, que rien ne reste cristallisé. Donc on avance tout le temps, hein, on est des êtres d'évolution et et pour ton cheveu, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu fais des actions comme ça, tout le temps je mets mon masque, je vais me poser devant la télé et je prends conscience de rien, bah, tu décristallises rien. Tu restes dans ce cycle, tu restes figé et ton cheveu aussi. Ton cheveu, il prend le soin durant ton film, 2 jours après, il le recrache et oui, c'est comme ça que ça marche. Hem Et du coup, tu dis: «Merde, ça fait 3 ans que je mets des masques pour rien».
Alors ça n'est jamais pour rien, hein, il y a de toute façon une part de ton cheveu, au moins il s'est pas détruit plus, mais il s'est pas rempli, réellement. Parce que là, on était que dans le corps physique et si tu viens rajouter dans le corps énergétique, là, c'est beaucoup plus intense. Le cuir chevelu gras le cuir chevelu gras, c'est un trop-plein. C'est un trop-plein, tu vois? Le truc qui sointe, qui est gras, qui coule, enfin, j'exagère, mais c'est pour dire, on peut bien imaginer que c'est des émotions ingérables qui sortent, qui doivent sortir. Là, j'ai envie de dire: «Tant mieux, ça bouge, ça sort». L'idée, c'est, de venir de nouveau lâcher ce mental, hem, de prendre conscience que ça déborde, de peut-être aller courir, d'aller crier dans la forêt, en plus des actions sur ton cuir chevelu. Il y a vraiment cette part de il y a quelque chose qui doit sortir. C'est là, c'est maintenant. Le cuir chevelu irrité, c'est quand vraiment ça te brûle, ça te pique, ça démange, mais qu'il y a pas forcément, ni des croûtes, ni le cuir chevelu gras, mais vraiment juste ça te gratte, c'est irrité ou il y a des petites rougeurs. Et là, ben, c'est littéralement que tu es irrité ou frustré. Donc, si on prend, comment, le truc des émotions, comment ça s'appelle? L'échelle des de conscience, de David Hawkins, la frustration, c'est très, très, très bas, comme émotion. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des actions et remonter dans la joie, en tout cas, bien dans la joie, pour pouvoir, désirriter ce cuir chevelu. Donc là, de nouveau, tu vas venir mettre une huile essentielle qui t'apaise, une huile végétale, tu vas venir masser et tu vas mettre la conscience: «Qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour, être joyeuse?» Tu vois? Est-ce que je vais chanter? Est-ce que je vais danser? Est-ce que, hem, je vais regarder un truc à la télé qui me fait monstre rire, qui me fout en joie? Qu'est-ce que je vais faire pour moi qui me rend joyeuse? Et le fait de te mettre en joie, de monter l'énergie sur l'échelle en même temps que tu appliques et que tu as ce baume pour désirriter, tu te désirites, tu enlèves cette frustration. Donc il y a vraiment cette double action, cette prise de conscience et ce soin en conscience. Le psoriasis, c'est un champignon, il peut se mettre partout sur le corps. On dira qu'en général, le psoriasis, c'est un conflit d'agression. Tu te sens agressé et du coup, tchac, ça pulse, il y a du champignon qui sort, quoi. Mais, quand c'est sur la tête, c'est quand même vraiment lié au coronal, donc au père. Ça peut être du rejet, de l'abandon. Et c'est souvent lié au père. Donc si c'est dans tes pourtours de cuir chevelu, si c'est récurrent, il y a quelque chose de cet ordre à travailler. Et je sais, c'est jamais vraiment trop cool de prendre conscience de ça parce que tu dis: «Non, moi ça va bien avec mon père». Mais il y a vraiment ce truc peut-être d'autorité aussi. Hem, est-ce que je me suis auto-abandonnée? Hem Ouais, il y a le lien au père, mais il y a le lien toujours à soi, hein, parce qu'il n'y a que soi. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de je me rejette, je m'abandonne, je me suis abandonnée. Peut-être dû au fait que, petite, je me suis sentie abandonnée une fois par mon papa. Mais il y a vraiment ce lien au père aussi, puisqu'on est vraiment sur la tête et dans le chakra coronal. Donc voilà pour déjà les traductions émotionnelles. Je disais dans mes stories que tu peux faire des actions, hem pour arrêter de sentir ce vide, ce «je suis pas assez». On attend toujours de l'extérieur. Moi, j'ai compris qu'il n'y a pas d'autre, que je ne peux rien attendre des autres et il y a vraiment ce truc de souveraineté. Plus tu vas, t'autosuffire, plus tu vas te remplir intérieurement, vibrer haut, te remplir énergétiquement, t'autosuffire, ne pas sentir ce vide à l'intérieur, moins tu auras besoin des autres, plus tu pourras, aimer et être en lien avec les autres. Donc c'est le «il y a pas d'autre», c'est vraiment pas un truc d'égoïsme, c'est vraiment un truc, de responsabilité, j'ai envie de dire.
et c'est joyeux parce que, du coup, tu t'autosuffis, tu as de l'estime de toi, tu as de la confiance en toi et tu peux irradier, tout l'amour, à l'extérieur, heu, puisqu'en soi, tu te suffis, tu es complète. Et comment on arrive à ça? Par le cheveu. Et ben, c'est en déjà en s'autorisant des actions sur ses cheveux. Et pourquoi les cheveux? Bon, moi, les cheveux, clairement, ça m'anime, hein, mais pourquoi les cheveux? Parce que les cheveux, c'est vraiment ton coronal. C'est vraiment tout en haut, en fait, des chakras et c'est le chakra de la divinité. Donc, le fait de rentrer l'énergie comme ça et de venir la descendre, ça va te remplir extrêmement vite. Et moi, je fais ça, en fait, je fais une action, voire 2 actions par jour sur mes cheveux, en conscience, pour me remplir émotionnellement. Bon, alors, c'est un autre jour, comme tu peux le voir et pour la suite de l'épisode, je vais te dire concrètement quelles actions je fais pour monter ma vibration. C'est toujours, ce que j'avais parlé dans ma story et j'ai vu que ça vous intéressait. Il y a vraiment ce fait de monter la vibration, mais principalement, c'est revenir à l'intérieur de soi, de prendre conscience de comment je me sens à cet instant et ensuite si je sens que c'est dur, c'est encrassé, c'est pas le calme, bah, revenir dans le calme et revenir en sécurité. Au calme. Oui, parce qu'on cherche tout le temps, comme je disais au début de l'épisode, à l'extérieur. On cherche, la sécurité à l'extérieur, on cherche le calme à l'extérieur, mais en réalité, tout ça, tu le trouves à l'intérieur de toi. Et là, en fait, les actions que je vais te donner pour ton cheveu, ça va être pour revenir à l'intérieur de toi, pour t'octroyer des temps, pour, pour prendre du temps pour toi, puisqu'on vit dans un monde speed, speed, speed et on cherche toujours autour de nous. Mais réellement, et concrètement, la seule chose qui marche, c'est de se stopper et de revenir à l'intérieur. Une fois que tu reconnectes avec cet intérieur, tu sais, où c'en est, tu commences à comprendre et à ressentir le chamboulement et là, tu vas pouvoir monter la vibration grâce à ton cheveu. Donc, concrètement, comment je fais? Moi, je disais que je fais 1 à 2 actions par jour, mais c'est plutôt 2. Hem, Si tu veux, ça pourrait très bien être revenir à l'intérieur de soi, quand tu peins, si tu peins, ou quand tu bricoles, ou quand tu cuisines. Moi, j'opte pour le cheveu parce que le cheveu est énergie et c'est très intéressant, en fait, de grâce à ce cheveu, de revenir à l'intérieur et pour moi, c'est des actions, si tu les fais vraiment en conscience, qui sont des pépites, en fait. Donc première action, brossage en conscience, j'en parle souvent. J'ai envie de, déployer le brossage en conscience. Si tu as déjà suivi d'autres épisodes et que tu as commencé le brossage en conscience, le brossage en conscience, pour rappel, ce n'est pas juste brosser tes cheveux pour les démêler. C'est brosser tes cheveux dans l'optique de réactiver la circulation sanguine, booster, la pousse et donner vraiment une brillance, venir mettre ton sébum qui est au cuir chevelu dans ta longueur et ça, c'est comme ça que je présentais le brossage en conscience. On va le déployer, c'est-à-dire que, hem j'ai noté qu'il y avait 3 niveaux de conscience du brossage en conscience. Le 1er niveau de conscience ou le premier état, c'est, de venir mettre le focus sur soi, de revenir à l'intérieur de soi. Comme je te parlais avant, prendre toute cette énergie qui est dans le cheveu pour connecter et descendre à l'intérieur de toi. Donc, comment tu le fais concrètement? Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me décoiffer, mais concrètement, tu viens vraiment te coiffer en te mettant gentiment dans ta bulle. Donc, moi, je dis toujours, crée-toi un instant, cocooning. Ça peut être des fois, moi, je le fais debout dans ma salle de bain, mais j'arrive à me mettre dans ma petite bulle.
Des fois, je mets une lampe de couleur, des fois, je mets des bougies, des fois, je me mets en tailleur par terre avec une couverture et puis je monte un petit coin, un peu méditation. Des fois, je prends ma brosse et je le fais en forêt, comme ça je suis connectée, tu vois, au pied d'un arbre et je suis connectée, à la nature. Enfin, il y a vraiment 1000 façons, mais je veux dire, même si tu es dans ton stress, quotidien et que c'est le soir et que tu es dans ta salle de bain, tu peux le faire. Il y a pas d'excuse et tu peux même le faire debout, après t'être démaquillée, après t'être brossé les dents. Juste, tu t'offres 5 minutes où tu reviens à l'intérieur, où tu te sens respirer, où tu tournes l'œil et tu verras, enfin moi je trouve vraiment que ça apporte une dimension parce que c'est vraiment comme si tu viens tout lâcher les batteries et tu dors mieux, tu redeviens un peu ancré, connecté et tu passes pas, de ta télé à ton lit. C'est un peu ça. Et il y a des soirs où je me dis: «Oh, j'ai la flemme de faire ce brossage en conscience. Oh, je vais juste me brosser les cheveux» et en fait, je commence à faire mon petit brossage du genre: «On va faire ça vite» et en fait, je me prends au jeu et je le fais en conscience. Parce que c'est trop joyeux, parce qu'une fois que tu sais ce que ça fait, tac, tu appliques la brosse et tac, tu sais, c'est comme si tout ton être, il se souvient comment c'est trop agréable. Et du coup, tu te prends au jeu et 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 tu le fais en conscience. Donc au début, il faut de la rigueur, comme tout, mais après tu verras, c'est comme si ton système nerveux, il fait: «Ah oui, je me souviens de celle-ci, c'est trop le bonheur». Alors, premier brossage, enfin 1er, niveau de conscience, c'est simplement de te brosser et de revenir à l'intérieur, tu vois? De ressentir. Je sais pas, ça peut être: «Ah ouais, là, je sens que j'ai un nœud, ah, j'ai mal aux épaules, je me détends et je masse un peu plus la nuque, je viens irriguer». C'est vraiment revenir en intériorité. Le deuxième état de conscience, c'est décharger ton cheveu. Donc là, la différence, c'est que tu vas mettre une intention. Je sais pas, tu as fait une journée, ou une soirée dans la foule ou dans un restaurant où il y avait beaucoup de monde, enfin, il s'est passé beaucoup de choses ou même simplement dans ta journée, il y a eu beaucoup de choses et tu as envie de te décharger énergétiquement et ben, autant on peut revenir à l'intérieur, autant on peut sortir ce trop plein d'énergie. Donc là, tu vas vraiment aller avec l'intention de: «Je sors toutes les énergies dont je n'ai pas besoin» et là, tu vas vraiment j'ai presque envie de le faire, mais ça va me défaire mes boucles. Hem, Tu vas vraiment faire sur le cuir chevelu l'effet massage, mais après tu vas vraiment insister, en mettant l'intention de: «Je sors l'énergie» et vraiment partout comme ça où vraiment tu sors l'énergie. Je montre des mouvements, un peu intenses, mais c'est vraiment comme ça que je le fais et même si tu sais pas quelle énergie, juste tu mets des intentions. Je sors tout mon mental, je lâche mon mental, je lâche cette énergie, je lâche tout le monde que j'ai croisé. Hem, j'ai plus envie de connecter à, je sais pas moi, cette personne qui m'a agressée dans la rue. Là, je sors l'énergie. Donc j'espère que tu comprends ce deuxième niveau et troisième niveau de conscience, c'est un peu plus intense encore, c'est, se laisser traverser par l'émotion. Donc là, tu reviens en intériorité en brossant. Moi, souvent, je finis mes brossages, je vais te montrer, c'est rigolo, en mode recroquevillé et vraiment la tête en bas et je viens me relaxer la nuque. Enfin, je suis plus là, quoi. Je flotte. Et c'est presque comme une danse avec ma brosse. Et se laisser traverser par l'émotion, c'est-à-dire qu'une fois que tu es à l'intérieur, donc ce 3e niveau de conscience, je le fais plutôt justement dans un cadre un peu, tranquille, en tailleur, sur, le sol avec une couverture, des petites bougies, enfin je me crée un lieu et là je le fais vraiment en mode, comme une méditation, comme un truc intensif. Donc là, clairement, ça me prend plus que 3 à 5 minutes, juste déjà d'installer le lieu et tout ça, tu peux même mettre des pétales de rose pour élever l'énergie.
Enfin vraiment, c'est à toi de te créer ton petit cocon, de bien-être. Mais en principe, moi, je fais ça une fois que je suis à l'intérieur et ben, tchouk, il y a une émotion qui émerge, du genre, je me sens coupable d'avoir grondé mes enfants pour, ça ou ça qui n'était en fait qui n'avait aucune raison. Je te donne un exemple de ma vie, hein, mais ça peut être complètement autre chose. Ou: «Ah, j'ai vraiment peur de ça, j'ai envie de m'enlever cette peur». Donc ton énergie basse, tu prends conscience de cette énergie basse et je sais pas si j'ai pris mon tableau là, notre petit tableau, de l'échelle de conscience et hop, frustration, culpabilité, vroup, je peux remonter. Je peux remonter, par exemple dans la paix. Parce que déjà je la cible et ensuite je la prends, tu vois? C'est inconscient, hein, je sais pas comment exprimer, pour moi c'est tellement je le fais tellement régulièrement que c'est trop, facile, tu vois? Mais en fait vraiment je refais le l'histoire et quand je vois la culpabilité, je me dis: «Non Chloé, tu es une gentille maman. Tu as agi comme ça parce que si, parce que ça. Pardonne-toi» et et je toujours en me brossant, ça remonte et je sens que ça remonte et je continue et je la fais sortir et voilà. Ça, c'est pour moi, le 3e niveau. Peut-être que c'est un peu compliqué au début pour toi. Essaye déjà de revenir à l'intérieur, c'est déjà beaucoup. Mais pour moi, ça marche vraiment et j'arrive vraiment à monter l'énergie. Après, souvent, je m'applique encore des huiles et des huiles essentielles pour, comme, accentuer, la paix, la joie et cette, vibration qui est montée, comme pour la canaliser. Mais déjà pour commencer, juste le brossage en conscience, tu reviens à l'intérieur de toi, tu verras, ton cheveu, il sera plus beau et vraiment, ça change tout. Ton cuir chevelu sera de nouveau irrigué et tu te sentiras mieux parce que tu as créé ce petit instant pour toi avant d'aller dormir et tu dormiras plus paisiblement. Donc le 3e niveau de conscience, il est peut-être un peu complexe. Essaye, j'ai envie de dire. C'est que du ressenti, hein. C'est pour ça que c'est tellement dur à exprimer parce que moi je peux même te faire un dessin. C'est comme un petit bonhomme qui est là et qui monte et qui monte et qui monte. Je le sens, il est dans le cœur, ça chauffe. Il monte, il monte, il monte, il est dans la gorge. Là, des fois, j'ai envie de sortir un son. C'est comme pour si j'ai envie de le sortir, quoi. Des fois, je fais une note, je chante. Souvent, je mets de la musique, donc je viens sortir les sons, de mon fond musical et ensuite, je sens qu'il monte et je le sors et je continue à masser et c'est trop beau. Je peux pas exprimer autrement. Donc première action, brossage en conscience. Si tu as pas encore commencé le brossage en conscience, j'espère que cet épisode te donnera vraiment envie. Donc là, on est, dans un truc multidimensionnel, hein. On n'est pas juste, dans le corps physique, clairement. Ensuite, soit des bains d'huile, de cheveux, soit des fois j'ai pas envie de me graisser les cheveux, tu vois? Comme là, ils sont beaux, demain ils seront encore beaux, j'ai pas forcément envie de me huiler ce soir. Donc je vais mettre simplement, des petites gouttes d'huile essentielle, mélangées quand même avec un tout petit peu de corps gras. Donc soit, souvent je prends les traitements intensifs parce que ça fait moins gras qu'une huile. Donc je vais mettre un tout petit peu comme si je m'appliquais une crème, mes gouttes d'huile essentielle, tac, tac, tac et puis je viens m'appliquer au cuir chevelu. Donc il y a l'option bain d'huile où là vraiment tu viens huiler à fond, toute la longueur de ton cheveu, tout ton cuir chevelu. Moi je viens même ici, sur le enfin je descends même sur le plexus, sur le bas du dos, le haut du dos pardon. Hem, je suis huilée quoi et souvent j'utilise l'huile, de sésame parce que j'aime bien, elle chauffe, elle est cocooning, c'est vraiment l'huile, de massage ayurvédique, qu'ils utilisent en Ayurveda et j'aime bien parce qu'elle est grasse, mais en même temps,
Elle absorbe bien dans la peau, donc tu es vite plus huileuse. Ça va vite pomper. Et puis dans le cheveu, bah, dans le cheveu, ça reste gras par contre, vu que c'est quand même clairement une texture morte dans le corps physique. Il lui faudra quand même plus de temps pour pénétrer. Donc souvent, euh, quand je fais un bain d'huile, je dors avec et je mets un linge sur mon coussin. Les bains d'huile, je vais ajouter des huiles essentielles. Là, je t'en donne quelques-unes qui connectent à la joie, au courage, à l'optimisme et pour lâcher les tensions. C'est un peu un combo, parce que si je détaille chaque huile essentielle, on en a pour 6 heures d'épisode. Et moi, je me suis fait un tableau d'huiles essentielles qui sont connectées à quel chakra, qui font quoi pour le cheveu, qui font quoi pour l'intérieur, enfin voilà. Mais c'est un peu long si je te détaille tout. Et d'ailleurs, ben, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis en train de partager ça dans le sens où je vais bientôt créer des ateliers. Je pense que le premier atelier va sortir vers août et ça sera des ateliers en présentiel, en live, en nature, où là, je vais aller un peu plus précisément, suivant les ateliers, hein, parce qu'il y aura différents ateliers sur quelle huile essentielle utiliser, pourquoi pour ton cheveu, pourquoi pour ton corps, pourquoi pour ton émotion, rallié au chakra, enfin voilà. Toute cette combinaison-là, tu pourrais la connaître dans ces ateliers. Je te parle des ateliers un petit peu plus tard, plus précisément. Je reviens à mes huiles essentielles et là, j'en ai mis quelques-unes qui est le ylang-ylang, le sapin baumier, la bergamote, la lavande fine, la verveine odorante, tous les agrumes, ils te mettent vraiment en joie. Euh, le néroli et moi, ma préférée, c'est le romarin à cinéole parce que c'est vraiment bien pour les cheveux, déjà, d'abord. Et pour si tu as tendance à avoir un cuir chevelu assez gras, ça vient bien réguler. Et moi, j'aime beaucoup pour je trouve qu'en 2 secondes, elle t'apaise le système nerveux. Elle te fait vraiment lâcher les tensions en 2 temps 3 mouvements. Donc, ça m'arrive des fois d'en mélanger deux, d'en mélanger trois. Quand je fais avec juste le soin, j'en mets souvent qu'une, tout simplement parce que c'est un peu compliqué dans la main et puis que je mets pas forcément beaucoup de corps gras, donc pas beaucoup d'huile essentielle non plus. Euh, Là, ensuite, pareil que le troisième niveau de conscience du brossage en conscience, je me suis brossée. J'ai déjà fait le brossage, donc si tu veux, j'ai déjà activé la circulation sanguine. Je suis déjà revenue à l'intérieur, je poursuis en fait. Donc moi, je prépare déjà tout avant. Si je me mets en tailleur par terre, j'ai mes huiles, j'ai mes trucs autour de moi, histoire de ne pas me déconnecter. Et je mets mon soin, mes huiles, ou mon huile végétale et mes huiles essentielles dans un petit bol qui sont déjà prêtes. Et là, je viens appliquer, appliquer. Tout ce temps d'application, eh ben, je fais ce que je t'ai dit avant dans l'émotionnel, enfin, dans le lien de l'émotionnel. C'est-à-dire que j'ai ciblé le point que j'avais envie de travailler pour moi ce soir. Et je viens connecter à ça, je viens vraiment faire une sorte de rituel d'acceptation, par exemple, de ma culpabilité. Et j'embaume cette culpabilité. Et je m'embaume. Et je viens la monter. Donc, en fait, tout le temps du massage, le massage, de nouveau, oui, il y a des massages enfin, qui ont un sens pour le cuir chevelu, mais je veux dire, même si tu te masses dans n'importe quel sens, tu t'offres du temps et tu t'offres de la douceur et tu sens où tu as besoin de masser et tu masses en fait. Parce que si tu es trop dans la technique de ah, il faut que je commence là, puis après il faut que je monte, puis après il faut que je fasse comme ça, puis après il faut que je fasse comme ça, eh ben, tu vas te déconnecter de ce que tu veux réellement. Et ce que tu veux réellement, c'est t'alléger intérieurement. Donc, tu peux retrouver dans mes épisodes, j'avais fait même un épisode audio
pour que tu écoutes comment te masser. Si tu te sens plus à l'aise, c'est avec joie, hein, il est en ligne. Mais j'ai presque envie de t'inviter à faire, au feeling, quoi. Tu mets de la musique et puis tu te masses où tu as besoin. Il y a pas de technique, particulière, il faut juste le faire et c'est déjà parfait. Donc tu masses et moi, souvent, ce que je fais là aussi, c'est je sors l'énergie par le cheveu. Je sors l'énergie par le cheveu. Tu vois, dès que je masse et puis après, c'est comme une danse et là, je sors et je masse et je sors et rien que où tu sors, tu verras, c'est surprenant parce que tu sors pas toujours à la même place et tu sors à un point précis qui a besoin de lâcher. Parce qu'aussi, dans ton cuir chevelu, il y a plein de méridiens, mais je ne vais pas non plus aller trop en profondeur là-dessus. Mais si tu sors là, ou si tu sors là, ou si tu sors là, ça n'a pas la même interprétation. Tu pas besoin d'interpréter, pour l'instant, tu fais, tu vois. Tu fais, tu fais, j'ai pas, même pas envie de dire tu fais, tu vis. Tu vis l'instant. Tu vis l'instant et tu n'analyses pas. Tu lâches, juste tu lâches. Et voilà, c'est trop beau, quoi. Et ça, pour moi, c'est des vraies actions énergétiques de tes antennes cosmiques. Et comme quoi, bah, tu me rediras hein, le ressenti. D'une fois à l'autre, on ne ressent pas la même chose. D'une fois à l'autre, on lâche pas la même chose, parce qu'il y a des fois où on arrive aussi un peu moins lâché, et c'est tout à fait correct aussi. Même si tu n'arrives pas à lâcher complètement, tu t'es déjà offert un moment et c'est magnifique. Et j'ai vraiment, vraiment encore envie de t'inviter à le faire. Commence par des petites actions. Commence par le brossage en conscience. Je dis toujours, hein, au fur et à mesure, tu vas sentir les bienfaits et c'est comme si, on est des humains, hein, tu vois, la flemme, elle revient à chaque fois et tu dis: «Ah non, je fais pas ce soir, je ferai demain». Mais demain n'existe pas. Et moi, à chaque fois que j'ai ça, tu sais, qui vient dans ma tête, genre: «Ah, je ferai demain, j'ai trop la flemme». Je me dis: «Non, Covid, demain n'existe pas. Tu fais maintenant. Tu en as besoin, tu y as pensé, c'est maintenant». Et dès que je m'y mets, je me dis: «Mais oui, c'est tellement joyeux, pourquoi je fais pas ça tout le temps, en fait?» Et direct, je me redis à l'intérieur de moi: «Oh waouh, ben, je vais refaire demain». Sur le moment, tellement c'est cool, tellement c'est le bonheur, tellement c'est de la légèreté, tellement c'est de la découverte de ton potentiel. Mais comment je peux t'exprimer ça? C'est tellement un ressenti, c'est tellement beau. Donc voilà les actions, pour vibrer plus haut, pour faire des soins en conscience, pour revenir à l'intérieur de soi. Il y a encore un truc, c'est quand je fais mes traitements intensifs. Donc les traitements intensifs, typiquement le Inner Home, qui est un traitement hydratation qui va regonfler le cortex, l'intérieur de mon cheveu, ou bien le ProShield, qui sont vraiment les intensifs que tu dois laisser poser, hein. Le ProShield, c'est de la protéine et ça vient, rebooster, redonner de la force du corps à ton cheveu. Comme la protéine, je dis toujours comme la protéine que tu manges qui te donne de la force, du muscle, là, ça vient muscler ton cheveu. Ces 2 soins, je mets souvent une charlotte ou un cellophane ou un plastique, plus mon petit casque chaleur. Je sais pas si tu m'as déjà vu en story avec ce truc, c'est super chou, mignon. Ma montgolfière. Et en fait, celui-là, quand je viens l'appliquer, ensuite je viens masser, je viens l'appliquer, vraiment en mettant de la douceur si je fais l'hydratation et en mettant de la force si je fais la protéine. Ça aussi, c'est un plus et j'ai remarqué que parce qu'avant je le faisais standard, genre j'applique mon soin, je le laisse poser et là en fait, je viens mettre l'intention quand je l'applique, tu vois? Parce que je sens que l'hydratation, ça me donnait de la souplesse, de la douceur, cette souplesse intérieure aussi et du coup, je viens dans l'action de l'application mettre cette douceur, mettre, cette souplesse, en fait. Je vais même pouvoir, venir, leur donner du mouvement.
tu vois, je viens malaxer mon cheveu comme s'il était que corps énergétique, comme s'il était que vibration. Et je viens mettre cette vibration que j'ai envie de ressentir à l'intérieur dans mon cheveu, puisque, le résultat sera mieux dans mon cheveu et ça viendra, enfin, guérir, comment je peux dire ça? Guérir, cette dureté, que j'ai ces temps. Pour la protéine, la force, typiquement, quand je suis un peu raplapla, que mon cheveu est mou, et ben, j'ai besoin de force. J'ai envie de manger de la viande, j'ai envie de manger des lentilles, j'ai envie de manger des protéines et du coup, j'ai besoin de protéines aussi dans mon cheveu, aussi dans l'extérieur et du coup, comme j'ai envie de force, de muscler, alors je viens tapoter une fois qu'il est appliqué, hein, je viens tapoter comme ça sur mon cheveu, comme pour lui donner une décharge, hem ouais, je sais pas comment exprimer, force, 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 peps, peps. Ça donne vraiment cette sensation et ça aussi, ça change ta posture, ça change ton intention et ton cheveu va mieux réagir, aux soins. C'est pour donner de la multidimensionnalité dans les traitements. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, tu peux appliquer ton soin, tchac tchac, vite te remettre devant Netflix, c'est correct. Tout est correct. Ne te mets pas en culpabilité de n'avoir pas fait comme il faut. Surtout pas, parce que là, prout, tu redescends. Donc l'idée, c'est de toujours, qu'est-ce que je peux faire pour remonter? Remonter cette énergie, remonter, vibrer plus haut. Et si tu es raplapla et qu'un soin juste cocooning, j'applique mon soin, je mets ma charlotte et je me pose avec un livre, ça te fait du bien et ça t'apporte beaucoup de douceur, c'est autant correct, d'accord? Pas de culpabilité, hein, vraiment. Hem, on croit toujours que on peut être plus parfait, on croit toujours qu'on peut faire toujours mieux. Moi, je pense qu'on peut faire toujours mieux, oui, clairement, mais pense constamment que tu es déjà assez, que tu as déjà tous les potentiels, que tu sais faire. Si tu t'écoutes à l'intérieur, tu sais faire. Tu sais t'appliquer un soin, tu sais prendre soin de tes cheveux, tu sais te faire un brossage, tu sais te faire un brossage en conscience, tu sais déjà tout. Il faut juste revenir à l'intérieur et te faire confiance. Voilà, je crois que c'est les mots de la fin. Heu, j'espère aussi que tu penseras que tu es assez, enfin, tu penseras à moi en te disant que tu es assez. C'est un gros chemin, hein, ce chemin de: «Est-ce que je suis assez?» Mais oui, c'est beau. J'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de m'arrêter sur cette phrase parce qu'elle vibre très fort chez moi, là, maintenant. Et pour, vite fait te parler des ateliers, je n'ai pas encore les dates exactes. J'ai le lieu, j'ai le visuel, mais j'ai pas encore les dates exactes parce que, je dois rappeler, en fait, le gars, qui me prête cette place, cet emplacement au bord du lac de la Gruyère. C'est trop beau, c'est hyper zen à partir du moment où on fait pas le week-end. Donc malheureusement, je ne vais pas faire les samedis, même pas les vendredis. Pas les vendredis, pas les samedis, pas les dimanches. Il m'a dit que c'était trop blindé de monde et que du coup, pour un atelier, ça sera pas tranquille. Donc je pense probablement que ça sera lundi, mardi, mercredi, soit des matins, soit je ferai un le matin, un l'après-midi et les ateliers, c'est des rituels d'empuissancement féminin par l'énergie de tes cheveux et au programme, je te dis vite fait, c'est apprendre à s'offrir des instants pour soi, découvrir la puissance du brossage en conscience. Donc là, on va le faire ensemble. Tu vas prendre confiance, et tu vas voir que c'est facile et que tu sais déjà, que juste tu as oublié. S'auto-guérir grâce à l'énergie du cheveu. Donc là, quand je dis s'auto-guérir, c'est vraiment, revenir à l'intérieur, savoir quelle huile essentielle choisir, ressentir en fait, de quoi j'ai besoin maintenant et voilà, s'auto-guérir pour moi, c'était
C'était le truc vraiment, s'expanser, quoi. Enlever ces petits bobos qui nous chicanent, un peu, tous les jours. Savoir se masser le cuir chevelu. Donc là, on va le faire ensemble et après, si, tu fais chez toi, tu auras plein de petites techniques et de nouveau, si, c'est pas parfait, c'est déjà parfait parce que ça te fait du bien. Hem, Tu vas apprendre à créer un bain d'huile pour les cheveux. Donc là aussi, je vais connecter chaque fois avec, toutes mes huiles essentielles, hem, lesquelles font quoi pour les cheveux et là, tu vas comprendre un peu mieux, les actions que tu peux faire. Ressentir l'immensité, de ton potentiel. S'offrir un espace pour respirer parce que tu auras une matinée ou une après-midi que tu t'offres pour toi. Je vais vraiment mettre une atmosphère de bienveillance. On sera que des femmes, que des groupes de femmes. Hem, L'idée, c'est vraiment, de se connecter à l'énergie féminine et s'élever ensemble. Et pour finir, faire briller ta couronne de reine parce que, tes antennes cosmiques sont aussi ta couronne de reine. Une fois que tu te seras reconnecté à ta reine intérieure, tu vas pouvoir sublimer ta couronne. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus sur ces ateliers. Ce sera des ateliers d'environ 1h30, 2 heures parce que je pense bien qu'on va déborder un peu. Hem Je suis déjà en joie de le faire. J'ai une petite appréhension, une petite peur, c'est normal parce que j'ai jamais fait parler devant beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde, 5, 6 femmes, jusqu'à 10 femmes, j'accepterai par atelier. Et voilà, de toute façon, on laissera le flot, de la vie et de l'instant nous prendre et ça va juste être magique. Donc je me réjouis. Suis-moi sur Instagram principalement. Je sais que sur Facebook, il y a pas toujours tout qui se switch. Mais je suis plus active sur Instagram, donc suis-moi sur Instagram, si tu as envie de pas louper ces ateliers parce que ça sera vraiment en mode, spontané et je vais pas les mettre dans mon agenda en ligne. Hem, Ils seront juste, spontanés sur une période, en tout cas en nature et on verra jusqu'à quand on a du beau temps et après, d'ici l'automne-hiver, peut-être que je trouverai un intérieur à voir, mon envie. Voilà. Je te souhaite, je te remercie d'avoir écouté jusque-là. Je te souhaite un bon rituel, un bon, temps pour toi, pour connecter avec tes antennes cosmiques. Ciao. Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.